Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je vous propose un petit enchaînement pour un public plutôt intermédiaire, connaissant déjà les référentiels et les bases du Pilates. Vous pouvez d'ores et déjà vous échauffer, bougez bien vos articulations et ensuite vous placerez à genoux à peu près au milieu de votre tapis. Ainsi vous pourrez enchaîner tous les mouvements sans marquer de réelle pause. Placez vos référentiels et effectuez des respirations pour vous recentrer. Une fois ce recentrage et cette concentration acquise, vous pourrez entamer des mouvements de bras, lever un bras, puis abaisser l'autre sur le temps d'une inspiration et sur le temps du souffle, vous inversez la position des bras. Faites en sorte que ce mouvement coïncide parfaitement avec votre respiration. Fixez vos bras à hauteur d'épaule, puis inspirez en ouvrant les bras sur les côtés, expirez en refermant les bras en conservant la largeur de vos épaules entre vos deux paumes de main. Répétez ce mouvement plusieurs fois, également sur le temps de votre inspire-expire, en tenant vos référentiels. Posez vos mains sous vos épaules en adoptant une position de quadrupédie et en expirant, engagez le centre, tirez bras et jambes opposés à l'horizontale, revenez sur le temps de l'inspire. Changez vos appuis sans que cela soit perceptible tout en expirant et soulevant bras et jambes opposés. Inspirez pour revenir en position de départ. Tout en stabilisant le haut du corps, reculez vos genoux de façon à aligner votre bassin entre vos épaules et vos genoux sur un plan oblique. Placez bien vos référentiels, puis poussez les coudes vers l'arrière en fléchissant les bras en inspirant et expirez en repoussant votre corps du sol en tendant les bras. Une fois cette série terminée, vous pourrez marquer une première petite pause en ramenant le bassin au-dessus de vos talons et étirer votre dos. Reprenez une position de planche inclinée sur les genoux en laissant glisser vos avant-bras dans le tapis. Ancrez vos orteils dans le sol et marquez les respirations. À chaque expiration, vous viendrez tendre un genou. À chaque inspiration, vous le redéposerez au sol. Sur l'expiration qui arrive, tendez un genou puis l'autre de façon à vous placer en appui sur les avant-bras et sur les orteils.
Tenez le temps de 5 respirations complètes, voire plus si vous en avez la capacité. Sur le dernier souffle, veillez à déposer les genoux l'un après l'autre dans la plus grande des délicatesses. Ensuite, vous pourrez marquer une petite pause durant laquelle vous pouvez effectuer des petits mouvements qui vous semblent adéquats. Moi, j'ai choisi d'étirer ma chaîne postérieure, mais faites ce qui vous semble bon pour vous à ce moment. Puis replacez-vous à plat ventre pour effectuer un swan dive. Vous avez les jambes largeur bassin en ouverture de hanche et les bras sont placés en chandelier. Tenez bien votre tête, allongez la nuque et dans l'inspiration, soulevez le buste. Expire, tirez les bras vers l'avant. Inspire, replacez les bras en chandelier et inspire, on redescend. Refermez les jambes, puis tournez-vous sur le côté droit en prenant appui avec le bras gauche. Alignez bien votre corps, étirez votre taille, puis engagez le centre avant d'aller soulever la jambe gauche jusqu'à l'oblique haute. Entamez des cercles avec votre jambe gauche en inspirant, emmenez la jambe vers l'avant, dessinez votre premier arc de cercle, puis expire pour ramener la jambe par l'arrière, puis à l'oblique haute. Stabilisez la jambe sur la fin du souffle à l'oblique haute, puis inspirez sans bouger, repartez en expirant en emmenant cette jambe vers l'arrière et dessinez donc des cercles dans l'autre sens en respectant la respiration. Ramenez la jambe sur l'inspire, puis fléchissez les jambes par l'arrière en prenant appui avec le bras gauche pour soulever le buste, puis le bras droit pour soulever le bassin du sol. Placez immédiatement votre jambe gauche sur le côté talon décollé pour vous mettre en position du kneeling side kick. Étirez bien votre colonne, respectez la ligne oblique, puis dans le souffle, soulevez votre jambe sur l'inspire, abaissez-la. Faites en sorte d'avoir un mouvement fluide et en totale coordination avec votre respiration. À la fin de l'inspire, déposez le pied gauche dans le sol et emmenez le pied droit, le crocheter dans le talon gauche de façon à déposer le bassin et de immédiatement prendre place pour le side bend qui suit. Expire en soulevant le bassin, inspire en rapprochant le bassin du sol.
Pensez à vraiment éloigner la taille du sol lorsque vous faites ce mouvement. Prenez place en position assise sur les deux fessiers, les jambes tendues à l'avant, largeur bassin. Pour enchaîner roll-up et saut entremêlés, vous faites une descente en roll-up, donc déposez votre colonne dans le souffle, inspirez, replacez le bassin en neutre, puis expirez, poussez dans les lombaires, remontez en position assise, terminez le dos bien arrondi, inspire, on ouvre les jambes et on étire le dos. Expire, on enchaîne donc avec saut, torsion, puis inclinaison du buste sur l'expire. Et sur l'inspire, vous reprenez la position étirée vers le plafond. La même chose de l'autre côté. Inspire, on se replace. Et puis vous repartez en arrière en refermant les jambes sur le souffle pour réaliser de nouveau roll-up. Refermez les jambes, les placez-vous en position assise, jambes fléchies, pointe de pied dans le sol. Pensez à bien rétroverser votre bassin et tirez les bras parallèles aux cuisses. Inspire, tendez la première jambe. Expire, déroulez la colonne dans le sol. Inspire, on remonte en position initiale, puis expire, fléchis la jambe. Faites la même chose avec l'autre jambe. Vous alternez jambe droite, jambe gauche. Soyez vigilants et conservez votre bassin en position de légère rétroversion tout du long de l'exercice. Vous pouvez également venir tendre les deux jambes sur l'inspire, puis dérouler la colonne dans le sol sur l'expire. Inspire, on remonte en fixant bien les jambes et expire, on redépose les pointes de pied dans le sol. Vous pouvez également ne dérouler dans le sol que la partie lombaire du buste. Vous n'êtes pas obligé d'emmener tout le dos. Ça va dépendre de votre force abdominale. Allez, on reprend position, en position allongée sur le dos. Tirez les bras près des oreilles, auto-grandissez-vous, puis tournez-vous sur le côté gauche.
Veillez à bien aligner vos segments sur le tapis. Puis une fois les référentiels réengagés, vous allez pouvoir expirer en soulevant la jambe droite vers l'oblique. Comme tout à l'heure, nous allons effectuer des cercles. Sur l'inspiration, vous amenez la jambe vers l'avant qui dessine un premier demi-cercle. Puis sur le souffle, la jambe finira de dessiner ce cercle en remontant par l'arrière. Inspirez en fixant la jambe à l'oblique, puis repartez dans l'autre sens en soufflant, demi-cercle arrière, inspirant, demi-cercle avant qui remonte à l'oblique. Comme tout à l'heure, sur l'inspire, déposez la jambe, puis fléchissez les jambes par l'arrière en soufflant et en prenant appui sur les mains pour vous replacer immédiatement en kneeling side kick. La transition se veut fluide, même si sur la vidéo, je manque un peu d'espace et je suis obligée de me décaler. Vous enchaînez donc avec kneeling side kick, vous expirez en soulevant la jambe sur toute la durée du souffle et sur l'inspire, vous abaissez cette jambe, la pointe de pied frôle le sol puis repart. Maintenant que vous êtes bien positionné, vous pouvez expirer et venir soulever le bassin. Inspire, redescendez, frôlez seulement le sol, puis remontez en essayant de créer comme une arche avec votre taille. Revenez en position assise, joignez les jambes, décollez les talons, pointez les pointes de pied dans le sol. Comme tout à l'heure, rétroversez légèrement le bassin et venez placer les mains légèrement dans le sol, sur les côtés, légèrement vers l'arrière. Alignez bien votre dos, puis sur le souffle, entamez une torsion d'un côté. Inspire, revenez de face, expire, torsion de l'autre côté. Inspire, revenez de face. Faites en sorte d'entamer cette torsion grâce à votre sangle abdominale. Le mouvement suivant est Scissors. Vous pouvez donc vous allonger sur le dos en fléchissant les jambes, pieds dans le sol, largeur bassin, et placez vos référentiels. Une fois positionné, jambes à la verticale tendues ou légèrement fléchies, entamez les ciseaux sur un souffle. Vous pouvez décoller la tête, les épaules et les bras comme je le fais dans la vidéo.
mais vous pouvez aussi garder le tout au sol. Le plus important étant de bien penser à stabiliser le bassin en position neutre. En expirant, déposez les jambes une après l'autre dans le sol, pieds immédiatement bien proches des fessiers de façon à enchaîner le shadow bridge. Sur l'expire, levez le bassin, venez l'aligner entre les genoux et les épaules. Sur l'inspire, fixez en haut. Sur l'autre expire, vous déroulez la colonne dans le sol. Inspiration, abaissement des bras dans le sol. Vous allez le faire une seconde fois. Et à la troisième fois, on viendra fixer le bassin en position haute. Sur l'inspiration qui arrive, tirez les bras vers le plafond, accompagné de la jambe gauche, tendue et fixe. Et là, ce sont les mouvements des bras du double leg stretch. Les bras partent vers les joues en expirant, puis s'ouvrent sur les côtés et reviennent au plafond en inspirant. Fixez bien le bassin et votre buste face au plafond. Je vous montre ensuite une variante où la jambe devient mobile en même temps que les bras. Expire, la jambe tire vers l'avant, cuisse parallèle. Inspire, la jambe se replace à la verticale. En expirant, reposez le pied gauche, puis sur l'inspire suivante, décollez le pied droit et venez tendre la jambe vers le plafond. Comme tout à l'heure, nous allons faire le double leg stretch, mais dans l'autre sens. Inspire, bras partent vers les côtés puis vers les joues. Expire, les bras reviennent à la verticale. Je vous montre ici tout de suite la variante avec la mobilité de jambes, mais vous n'êtes pas obligé de la bouger si c'est compliqué en termes de coordination. Redéposez la jambe sur l'inspiration, puis dans le dernier souffle, déroulez de nouveau votre colonne dans le sol en abaissant les bras. Après un dernier culbuto, replacez-vous sur les fessiers, jambes fléchies pour enchaîner immédiatement un rolling like a ball, mais déjà la version statique, c'est-à-dire que vous placez les jambes en chaise renversée, puis roulez le bassin en rétroversion. Vous tenez quelques respirations thoraciques dans cette position statique en veillant à arrondir au maximum votre colonne et à garder le bassin en rétroversion. Seulement au bout de quelques respirations, vous pourrez commencer à rouler vers l'arrière sur l'inspire et revenir en position assise en conservant le bassin rétroversé sur le souffle. Après un dernier rolling, placez-vous sur le dos en freinant le mouvement. Placez les bras le long du corps, paume de main vers le sol. C'est l'heure du dernier exercice, le rollover. Placez les jambes en chaise renversée en soufflant. Inspire, tirez les pointes de pied, jambes serrées vers l'oblique avant. Expire, le bassin se soulève à la force abdominale et on se place en demi-chandelle. Inspire, écartez les jambes, pointe flex. Expire, déroulez le dos dans le sol. Les jambes finissent comme au départ, serrées, pointe tendue vers l'avant sur l'inspire. On continue ce mouvement en gardant un rythme régulier. Le plus important est de conserver un angle suffisant entre les cuisses et le ventre.
Sur l'inspiration, vous fixez les jambes telles quelles, puis vous repartez vers l'arrière en soufflant. Et inspiration, on resserre les jambes, pointe de pied tendue. On repart toujours dans la mobilité en expirant. Freinez les jambes à l'oblique avant et sur l'inspire, venez les écarter, pointe flex. Finissez d'effectuer vos cercles ainsi en respirant régulièrement. Après cette dernière répétition, vous pouvez enfin fléchir les jambes, les déposer dans le sol en soufflant et ensuite relâcher toutes les tensions, tous les muscles de votre corps. Vous avez fait du bon boulot. J'espère que vous avez fait un bel effort et que vous avez apprécié cette routine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de l'avoir faite avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en pilates ou en danse afro-fitness.